Bienvenue au Parcours Care 2025, une journée unique de sensibilisation et de prévention organisée par l'équipe de rééducation du centre de Sainte-Clotilde. Notre objectif est simple, aider chacun à mieux connaître ses propres facteurs de risque cardiovasculaire pour agir tôt et préserver sa santé au quotidien. Le parcours se déroule en plusieurs étapes. Dès l'accueil, chaque participant reçoit une fiche personnelle d'auto-évaluation. Cette fiche, remplie tout au long du parcours, permettra d'identifier vos habitudes, vos forces et vos points de vigilance. L'hypertension artérielle, le stress, l'excès de poids, le tabagisme, la sédentarité, le diabète et le cholestérol. La première étape, c'est l'alimentation. À travers des mises en situation concrètes, chacun découvre l'impact de ses choix alimentaires sur le poids, le cholestérol ou encore le risque de diabète. Et on va voir aussi l'excès de poids. On va prendre le tour de taille et on va voir où vous vous situez, si c'est un risque ou pas chez vous. On va commencer par ça ? Oui. On va aller prendre le tour de taille derrière le paravent, si ça vous va ? Oui. Des outils simples, comme la mesure du tour de taille. Il n'est pas top, il est un peu gros. Non, je suis pas sûre, non ? Si, parce que j'ai pris du ventre, j'ai pris de la taille. Ou la composition d'un panier type permettent d'évaluer son niveau de risque nutritionnel. Donc ici, en fait, c'est pour tester son assiette. Donc on choisit des catégories d'aliments qu'on a l'habitude de consommer. Donc ça va au niveau hydrique, ce qu'on boit, les protéines, les féculents. On a aussi des boissons, des assaisonnements. La sédentarité. À l'aide de représentations visuelles, chaque participant estime son niveau de risque hebdomadaire. C'est l'occasion de comparer son rythme réel aux recommandations de santé publique et d'évaluer son risque lié à la sédentarité. J'ai la perf, je fais de la marche, on fait des courses avec à la maison, on fait des courses, on fait des choses, on bouge. Un petit moment pour se reposer aussi après le déjeuner, mais non, pas de sédentarité, moi. Troisième étape concerne le tabac. Une roue interactive aide à visualiser l'impact de la consommation de cigarettes, non seulement sur la santé, mais aussi sur le budget. C'est une prise de conscience concrète qui peut devenir le premier pas vers le changement. Le stress. À travers une échelle simple et accessible, chacun identifie son niveau de stress ressenti et prend conscience de son influence sur le cœur et la santé globale. On peut le pondérer peut-être plus par là. On vérifie la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Ça consiste en une petite piqûre sur le bout du doigt et on a un résultat immédiatement avec l'appareil. Donc c'est évidemment mieux à jeun, mais on peut quand même avoir une idée là dans la journée de la glycémie. La tension artérielle. Un appareil de mesure permet à chacun de vérifier sa tension artérielle. Ces données sont essentielles pour détecter précocement une éventuelle hypertension. Facteur de risque majeur, mais souvent silencieux. Après, on les invite à s'installer. Un temps de repos de 5 minutes toujours, avant de prendre une tension. Et après, alors tout en autonomie, on essaye qu'ils prennent leur tension tout seuls. Voilà. Et après, en fonction du résultat, on a un petit tableau juste ici qui montre les tensions normales et l'hypertension. Si jamais la tension est haute, donc au-dessus de 14-15, de faire une automesure tensionnelle, donc qu'ils peuvent remplir, donc à faire sur 3 jours de suite chez eux, s'ils ont un appareil à la maison évidemment. Et après, ils peuvent apporter ça chez leur médecin traitant, qui aura du coup plus d'informations pour pouvoir ajuster ou contrôler ou mettre un traitement en place si besoin. Enfin vient le moment du bilan personnalisé. Avec l'aide d'un professionnel, chaque participant fait le point sur son parcours, identifie ses priorités et repart avec des recommandations claires et adaptées à ses besoins. On est
explique un peu son ressenti et quels sont les facteurs de risque, donc comment on interprète aussi un facteur de risque pour le cœur, on va lui donner en fait une explication sur cette page-là, sur son risque, on va dire global, et ses recommandations par rapport à chaque risque. Ces recommandations, soit en fait on est plutôt bien et on n'est pas à risque par rapport à tel ou tel facteur, soit on estime qu'il y a des risques quand même qui sont dépistés, qui sont montrés, que le patient, la personne en tout cas doit reconnaître et qu'elle puisse en tout cas mener une action pour pouvoir donc améliorer ces facteurs de risque et ou prendre une action et notamment aller voir son médecin traitant si le Tabagie, je ne mets pas, non, parce que je fume. 200 balles. Hein? 200 balles. Je fume pas, moi. L'excès de poids. Là, le stress, c'est quand même un peu. Là, je mets plus que ça. Voilà. C'est bien. J'essaie de suivre vos conseils. Voilà, donc J'ai dit à Olivier, dans 3 semaines, j'ai 75 ans et j'ai 25 années de pontage. Cholestérol, c'est quoi, c'est le tour de taille du coup? En fait, ça dépend de ton alimentation, mais il n'y a que la prise de sang qui fait le choix. Puisqu'il y a quand même une composante génétique, il y a des gens qui font de l'hypercholestérolémie familiale alors qu'ils ont un régime presque végétarien. Ça, on peut pas. Donc là-dessus, en fait, finalement, je ne vais pas avoir grand-chose à te dire, puisque tu seras à chaque fois dans le faible. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que si tu es déjà bon, continue, garde tes bonnes habitudes et il n'y a rien à faire de particulier. Pour la gestion du stress, ils proposent une reconversion professionnelle.